Se moquer des Québécois est-il devenu un sport national en France ? Il y a une dizaine de jours, dans son émission de radio, le pianiste André Manoukian s'est un peu, lâché en chroniquant le dernier disque de Pierre Lapointe. En entendant ça de l'autre côté de l'Atlantique, Monique Giroux, spécialiste de la chanson francophone, a bondi halte au cliché, dit-elle. Pourquoi tant de clichés, justement, entre la France et le Québec ? Monique Giroux et André Manoukian ont accepté d'en débattre sur le plateau de votre 64 minutes. Merci à tous les deux, justement, d'avoir choisi TV5 Monde pour en débattre. Alors, André Manoukian, on vous connaît bien de ce côté-ci de l'Atlantique. Vous êtes chroniqueur à France Inter. Votre nouveau rendez-vous s'appelle Érudit d'Oudam. Monique Giroux, on vous connaît bien des deux côtés de l'Atlantique. On connaît maintenant André Manoukian aussi au Canada. Vous êtes animatrice de radio québécoise, spécialiste de la chanson francophone. Chant libre à Monique, c'est le titre de votre émission. Alors vous êtes de passage à Paris pour notamment assister au concert mercredi de Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, c'est à propos de son dernier disque que finalement la polémique est partie, André Manoukian. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, regardez. Promis, je ne te dirai pas je t'aime. Laisse-moi dormir nu dans tes bras. Les amours séparés se retrouvent quelquefois. Je sais, nous ne serons plus jamais les mêmes. Mais laisse-moi dormir nu dans tes bras. Les odeurs anciennes retrouvent leur charme. Voilà, extrait du nouvel album de Pierre Lapointe. Ça s'appelle Punk. Alors André Manoukian, vous avez notamment dit les Québécois parlent un mélange d'archaïsme fleuri qui nous fait toujours bien marrer. Qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, j'avais pas la sensation de me moquer. J'ai adoré cet album-là. D'accord. Déjà, j'ai beaucoup de mal à trouver des albums français. Didier Varro m'avait prévenu, donc tout d'un coup, je tombe sur celui-ci et je me dis enfin quelque chose de moderne, qui est bien produit, avec des textes d'une certaine poésie, d'une certaine naïveté. Je fais gaffe à mes mots maintenant et je me dis ce qu'il y a de formidable au Québec finalement, c'est que c'est des gardiens de la langue française comme ça n'existe plus chez nous, c'est qu'ils sont super vigilants et qu'en même temps c'est vrai que je me souviens j'y suis allé encore il y a pas si longtemps. Du coup ça crée justement ce côté. Et ce que j'aimais bien c'était le mélange d'archaïsme dans la langue et en même temps d'hyper-modernité. Ils sont sur le continent nord-américain, une toute petite communauté de francophones, donc ils sont vraiment attachés aux Français. Ils parlent le vieux François qu'on retrouve presque un peu chez les Cajuns en Louisiane. Je me suis baladé là-bas aussi à la Nouvelle-Orléans. Je suis tombé sur des Coco Robichaud qui m'expliquaient des mots et tout ça. Donc moi, c'était pas pour me moquer, mais j'aime bien j'allais dire, voir ce témoignage du français ancien et en même temps cette hypermodernité. Alors j'ai été sûrement maladroit. C'est ce que. Oui, parce que c'est pas tout ça. J'ai dit autre chose. On va y revenir. Monique Giroux, vous avez pris la plume, vous, pour répondre chez nos confrères de Télérama. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire ? Parce que finalement, c'est pas la première fois, très franchement, que ça se passe. Non, c'est pas la première fois. Mais en fait, déjà pendant la période des fêtes, il y a un reportage de TF1 qui s'est rendu jusqu'à nous, parce que tout maintenant se rend jusqu'à nous, et c'est ainsi que je commençais la lettre à André, où je disais, cher André Manoukian, cher collègue, le bûcheron moyen québécois, Samaria Chapdelaine ont maintenant accès à Internet. Donc, j'ai entendu votre émission, j'ai entendu votre rubrique. J'étais ravi de ce que vous disiez du disque de Pierre, que j'aime beaucoup, qui est un artiste que je suis, que je présente depuis très très longtemps. Donc ça, il y avait vraiment pas de problème là-dessus. Mais là, je me suis dit, comme la majorité des Québécois qui, après la diffusion de ma lettre à André, ont réagi très très abondamment, franchement, je m'attendais pas à une telle réaction. À la fois des Français, parce que ça s'est rendu jusqu'ici avec Télérama, même avec la Libre Belgique, ça a été reproduit aussi en Belgique, et par Radio-Canada, où j'ai fait la lettre, et par les réseaux sociaux nombreux, et des Québécois qui vivent ici, et des Français qui vivent au Québec. Donc ça a vraiment créé un momentum important, puis je pense que l'heure était en effet peut-être venue de rétablir certaines choses, avec humour, avec sourire, en toute amitié, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a tous les deux le sourire aujourd'hui. Moi, mais qu'est-ce que ça dénote selon vous alors ? Mais je pense en effet qu'il y a une méconnaissance de notre réalité actuelle. Quand André parle du vieux François, on parle plus du vieux François. Il y a un petit bout de ça qu'on parle plus du vieux François, comprends-tu? Et on va pas non plus travailler en traîneau à chien, comme le prétendait le reportage de TF1. C'est joli, c'est des images de cartes postales, mais ça suffit. On est en 2014, on vit en Amérique. Ou alors on vous est parlez des de François francophones. comme on parle l'occitan dans certaines régions de France, peut-être. Oui, voilà. Ou comme on a un accent dans le Berry, vous en avez des accents à la tonne. Et quand les Français viennent au Québec, nous n'avons pas d'accent. Les Français ont un accent. Et ça fait la beauté de la chose aussi.
aussi. Mais il faut, je pense, il est temps aussi qu'on dise, et tant mieux si ça se passe ici maintenant, puis que ça peut se passer entre nous. C'est bien que ça se fasse entre deux journalistes parce que si ce sont des artistes qui le font, on leur reproche, on leur dit ah ben oui, bon des artistes frustrés, puis c'est toujours les mêmes, puis on se moque de l'accent de Céline Dion, puis Laurent Gérard avec le caribou de René, puis vas-y donc. Donc tous ces clichés là que vous reproduisez, remplis de bonnes intentions, je le vois bien, on s'en est parlé déjà la semaine dernière. Je doute pas de ça, mais il y a au fond de nous. Et ça nous fait sourire, et par lassitude ou par habitude, on ne réagit plus. Moi, j'ai décidé de réagir, parce que ça a été vraiment très spontané. La lettre, je vous l'ai écrite en 20 minutes d'un trait, ce que j'ai dit à l'antenne. Ça a été, bon. Et j'ai achevé cette lettre-là en faisant une fausse critique d'Émilie Simon à la manière d'André Manoukian. C'est-à-dire que je disais, où sont les Maurice Chevalier et les Richard Anthony de la chanson française d'aujourd'hui? Installons-nous dans un troquet aux Vespasiennes odoriférantes, je vous disais par cœur, là, et mangeons une andouillette triple A à la moutarde, une cervelle au beurre noir, des cuisses de grenouille à l'ail, dégorgées au gros rouge qui tâche. Non, mais ça me fait rire. Et écoutons Émilie Simon qui s'en branle le camembert. En gros, ça ressemblait à ça. Pour prendre votre défense, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas non plus un fond, même si vous le dites avec vos mots, vous dites, et c'est peut-être aussi tout à votre honneur, les Québécois, vous dites, ils proposent une chanson, un mélange d'optimisme naïf du nouveau monde, teinté de révérence envers un passé mythique qui n'existe pas, qui n'existe que dans leur cœur, finalement. Ça peut être pris comme ça peut être pris comme finalement aussi un compliment, finalement, non? C'est comme ça que je pensais. Je pense qu'André l'a fait comme ça. Par contre, j'ai compris son énervement quand elle vient de me dire son papier sur Émilie Simon avec le camembert et l'accordéon et tous ces clichés-là. Je pense qu'ils sont un tout petit peu saoulés de tout ça. Alors après, j'ai fait quelques voyages au Québec. À l'époque, c'était avec Yann Folly. J'étais au Festival de Jazz de Montréal. Je jouais au Club Soda. J'étais avec Petrucciani là-bas. Et c'est vrai qu'on nous a emmenés dans une cabane à sucre. Et pour nous, c'était quelque chose de dingue. Mais est-ce que ce qui gêne finalement, c'est que les Québécois ne résistent pas plus que les Français à la domination de la culture américaine? Mais bien sûr. On le voit pour les titres des films. Vous ne dites pas, par exemple, 12 Years a Slave, vous dites sans doute esclave pendant 12 ans. Est-ce que finalement, ce qui fait pas ringard d'un côté, c'est cette résistance-là? L'émission La Voix, chez nous, s'appelle La Voix. Ici, vous appelez ça The Voice. Ouais. Alors, quand André parle d'archaïsme fleuri, une langue, un archaïsme fleuri, c'est votre français bientôt qui deviendra un archaïsme si on ne le cultive pas ici correctement. Franchement, parce que le Québec a besoin de la France. Est-ce que vous dites toujours où as-tu parqué ton char? Non. Bon, c'est il y en a peut-être qui le disent. Mais le chien chaud pour le hot dog, vous ne dites pas chien chaud, non? Pour comme certains chez vous parlent le verlan, ou je veux dire, bon, mais tout le monde ne dit pas où tu as parqué ton char. Non. Il y a un moment qu'on a. Mais cela dit, est-ce que les Québécois, vous savez très bien, vous parlez de la libre Belgique, vous savez très bien que les Belges se moquent des Français, les Français des Belges, les Suisses également. Est-ce que les Canadiens et les Québécois ne se moquent pas eux aussi d'une certaine manière des Français? Pas véritablement. Non, mais franchement, c'est pas vrai. Peut-être un peu. En fait, il y a quelque chose de très étonnant. J'ai constaté depuis assez peu de temps que l'expression maudit français ressort. C'est l'expression qui s'était développée à la fin des années 60. Au moment de l'Expo universelle, où il y avait beaucoup de Français, c'est vrai, qui venaient s'installer, alors des pâtissiers, des bouchers, qui venaient surtout dans la restauration, et qui avaient du caractère, et qui avaient de l'élan, comme ça, et qui savaient beaucoup de choses que nous ne savions pas, supposément, prétendait-il. Donc, au bout d'un moment, à force de se faire reprendre, ça a fait le maudit français, qui parle beaucoup, qui parle fort, qui parle haut, bon. Et depuis quelque temps, les humoristes se reprennent ça. C'est très étonnant, parce que chez nous, il nous arrive, c'est vrai, de dire des Français, moi j'ai entendu à la radio, même à Radio-Canada, un journaliste dire d'un chanteur français, je sais plus bien si c'était Camille ou je sais plus qui, ça fait trop français. Tu t'imagines, moi je me suis élevé de la même manière. Est-ce qu'on pourrait dire ça fait trop arménien, ça fait trop arabe? Je suis sûr qu'on dirait pas. Mais chez nous, on se permet de dire ça fait trop français. Si je suis avec un Français dans un resto qui retourne sa bavette parce que ça va pas, ah ben oui, il est français. André Manoukian. Donc les clichés, ça se cultive évidemment. André Manoukian. Par contre, ce qu'on dit nous à propos des Québécois, c'est on met toujours en avant. Alors ça va peut-être vous énerver, mais un genre de gentillesse, un genre de bonne humeur, un genre de bon esprit. Et moi, je pense que ce qu'il y a de typiquement français qui peut vous agacer, comme ça m'agace moi, c'est cet esprit parisien un petit peu caustique qui a toujours tendance à se moquer un petit peu. Caustique ou suffisant? On va dire les deux à la fois, mon général. Mais pour revenir à cette langue québécoise qui est vraiment particulière, c'est que c'est une copine canadienne qui m'a juste expliqué pourquoi il y avait plus de chanteurs qui savaient chanter en tant que Québécois plutôt qu'en tant que Français. C'est parce qu'elle me dit, quand je suis arrivé en France, j'avais un peu
honte de mon accent québécois, canadien, je me suis forcé à parler comme vous, pointu. Et j'avais mal à la fin de la journée autour des lèvres. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que vous, les Français, vous parlez tout pointu avec juste ces 3 mots. Et nous, les Canadiens, et tout d'un coup, quand elle m'a fait son pur accent canadien, je me suis dit, mais c'est la technique du chant. Avec tout le masque qui résonne, c'est la même technique que les anglo-saxons. Et j'ai compris pourquoi Céline, et j'ai compris pourquoi il y a beaucoup plus de chanteurs à voix au Canada que de chanteurs à voix français. Pourtant, on parle la même langue, mais c'est cet accent-là qui est beaucoup plus chantant parce que c'est l'accent qui fait tout marcher les résonateurs du nez et de la gorge et tout ça. Grand Corps Malade a fait un texte qui s'appelle Montréal, qui est très beau, qui a été mis en musique par Yann Perrault, qui est un artiste qui fait soigner la musique et qui fait soigner les mots en français aussi beaucoup. Je vous ai apporté quelques disques et même des artistes français, il y en a beaucoup. Il faut les chercher, mais il y en a des tonnes maintenant qui font soigner la musique et qui font aussi soigner les mots. Mais donc Grand Corps Malade disait, j'ai compris d'où vient leur accent. C'est les zygomatiques, c'est le sourire qui fait les zygomatiques. C'était assez joliment dit. Mais enfin, cela dit, on n'est pas tous gentils. On a aussi parfois du caractère et du répondant. C'est aussi ça parce que, avec gentil, je le sais parce que je viens souvent ici, oh, il est gentil. Tu vois, il y a un côté, bon. Donc, quand maintenant, André Manoukian, il sait qu'il pouvait être aussi assez incisif. Oui. André, la chanson francophone, donc, voilà, vous rendiez, vous disiez le bien que vous pensiez de cet album, mais peut-être de manière maladroite. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Que dire d'un groupe français comme Daft Punk qui triomphe aux Grammy Awards? On va en parler dans un instant avec Estelle Martin dans la rubrique culture du 64 minutes. Mais quelque part, ils boycottent finalement les victoires de la musique. Ils disent ça, on n'en veut pas. Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, ils ont arrangé leur stratégie. Il faut le faire pour arriver là où ils en sont. Effectivement, ils font travailler des chanteurs américains. Ils ont le culot de se payer plein de choses. Moi, je préférais les Daft Punk, honnêtement, quand ils étaient au début de l'électro parce qu'ils inventaient des sons. Là, cet album-là, il est certes formidable, mais c'est juste, c'est un peu ce qu'on entendait dans les années 70, 75, juste un tout petit peu moins bien. Mais c'est bien qu'ils aient remis ça au goût du jour, quoi. Voilà. Je peux pas. Merci beaucoup André Manoukian, merci Monique Giraud. Vous voyez, nous à TV5 Monde, on a l'avantage d'être québécois, belges, suisses, français et finalement même de manière beaucoup plus large. Merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre sur ce point qui a fait polémique entre vous. Merci à tous les deux.